Aujourd'hui, c'est pommes de terre sautées fondantes avec des herbes aromatiques, du piment et de l'ail. Vous allez adorer. C'est parti! J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai épluché les pommes de terre et pour le coup, là aujourd'hui, je vais utiliser des pommes de terre à chair farineuse. Donc vraiment celles qu'on utilise normalement pour faire la purée. On les épluche toutes et ensuite le but, c'est de les couper en très gros morceaux. Donc juste comme ça. Et on est bon. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que après les avoir épluchés, je les ai bien passés sous l'eau claire. Allez, maintenant je vais m'occuper de l'ail. Je vais passer maintenant à la cuisson, donc dans une sauteuse ou une poêle. Je vais verser un filet d'huile d'olive et je vais ajouter du beurre. Alors moi j'ai du beurre liquide. Vous ajoutez l'équivalent de 10-15 grammes si vous n'avez pas de beurre liquide. Là je vais juste laisser le tout fondre un petit peu. Allez, j'ajoute les pommes de terre. On va vraiment démarrer sur un feu moyen. Il ne faut pas que ce soit trop fort, sinon elles vont griller trop vite. Et là, c'est un petit jeu de patience, parce qu'il faut leur donner des couleurs, sans que ça aille trop vite. Il va falloir les faire dorer tranquillement pour aller au moins une quinzaine de minutes. Et vous venez mélanger régulièrement. Ce que je fais, c'est que j'ajoute un petit peu de fleur de sel tout de suite au départ, pour leur donner une belle petite croûte. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, j'ai lavé du persil plat et de la coriandre. Et là, je vais tout simplement les ciseler ensemble. On est bon, donc ça, je réserve. Ok, donc là, on est à 12 minutes pile poil. J'ai vérifié à l'intérieur avec un couteau. Elles sont encore crues, c'est normal. À cette étape-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'ail, le persil et la coriandre. Et là, je mélange bien pour que vraiment chaque pomme de terre soit enrobée avec l'ail et les herbes aromatiques. Et là, je vais laisser comme ça sur un feu très doux pendant 20 secondes en mélangeant régulièrement. Allez, ensuite, je vais ajouter la harissa. Donc, une bonne cuillère à café. Honnêtement, vous pouvez en mettre vraiment plus ou même pas du tout si vous ne supportez pas le piment. Vraiment, une cuillère à café, moi, je trouve que c'est bien parce que ça relève le plat sans arracher. Parce qu'en fait, je vais le couper, vous allez voir, avec du concentré de tomate. Ça rend la préparation quand même beaucoup plus douce. Et là, je mets beaucoup plus, je mets une cuillère à soupe. Et ensuite, je vais ajouter 15 centilitres d'eau. Donc là, les pommes de terre vont terminer de cuire. Vous allez voir qu'elles vont absorber tout le liquide. Et du coup, elles vont être très concentrées en goût. Ça va être relevé, épicé. Vous allez voir, c'est super bon. Et je vais couvrir, je vais les faire cuire à l'étouffée jusqu'à ce que le liquide disparaisse. A tout de suite! Allez, je viens de couper le feu à l'instant. L'eau a été bien absorbée. Hop, j'ai vérifié, hein, c'est bon. Les pommes de terre sont toutes tendres. Elles sont bien dorées à l'extérieur et elles sont bien moelleuses surtout. Et c'est parti, dégustation. Je peux vous dire que c'est fameux, hein. C'est pas la première fois que je fais cette recette. Elles sont parfaitement dorées, mais elles sont ultra moelleuses à l'intérieur. Mais bon... Je vous assure que vous allez adorer. Écoutez, maintenant c'est votre tour de réaliser cette recette. Likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!